Jack Jack ma gueule. Jack Jack. Les Indestructibles 2. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, donc jusque là vous êtes tranquille, ensuite on va tout spoiler. Contrairement à la majorité des personnes, moi j'ai vu le premier Indestructible quand j'étais gamin, et je l'ai trouvé sympa. J'ai trouvé ça sympa, c'est pas grandiose, c'est pas incroyable, j'ai trouvé ça sympa. Genre du bon divertissement kiffant que t'aimes quand t'es gamin, que t'es une version d'animation, de super-héros, c'est cool, mais j'ai trouvé ça sympa. Du coup, j'ai revu le premier Indestructible il y a 2 jours en me disant peut-être t'étais gamin, peut-être t'as changé d'avis depuis, et je dois avouer un truc, c'est que ça reste que sympa. Je dis pas que c'est pas un grand film ou quoi, je trouve que c'est un très bon film qui est bien réalisé et tout, mais moi, les Indestructibles, ça m'a pas touché émotionnellement comme beaucoup de personnes. J'attendais pas trop cet Indestructible 2, je me disais j'adore Brad Bird, le réalisateur, tout ça, mais je savais que j'allais passer un bon moment devant. Et j'ai passé un bon moment devant. Je trouve qu'il est dans la lignée du premier film, dans le sens où c'est pas moins bien, c'est pas pire, c'est juste dans la lignée du premier film. Ça parle de thèmes sérieux d'adultes tout en racontant une histoire compréhensible par les enfants. Et l'idée du super-héroïsme, c'est juste là pour faire un peu décor, pour faire un peu costume, ça parle pas de super-héros quoi. Indestructible 2, ça part d'un père de famille qui essaie d'être père de famille. Ça parle d'une mère qui essaie de prouver qu'elle-même peut faire la même chose que son mari. Ça parle de plein de trucs comme ça à droite à gauche sous l'image du film de super-héros. Et j'ai honnêtement plus préféré ce deuxième film au premier, parce que déjà le premier a mal vieilli, que ce soit des points de vue des thématiques ou de l'animation. Parce que là, les Indestructibles 2, ça reste, c'est du porno visuel, c'est du porno d'animation, c'est incroyable ce qu'ils font maintenant dans le monde de l'animation. Quand tu regardes le premier Indestructible et le deuxième, surtout parce que dans le deuxième film, ils mettent des extraits du premier, mais refaits avec la technologie de notre époque, ouais, t'es sur le cul quand même, hein. Surtout quand t'as vu le film il y a 2 jours, quoi. Là, tu vois, l'animation, c'est du porno. Ça fait tellement plaisir aux yeux, c'est incroyable. Je me rappelle quand je regardais Vaiana, un film que j'ai bien apprécié, je regardais, je me dis, oh putain, mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique ce qu'on peut faire avec des PC maintenant. Indestructible 2, mais là, c'est la même claque visuelle que je me suis pris avec Vaiana, c'est phénoménal. Et Coco. Putain, ils sont bons chez Disney, hein. Dommage qu'ils mal payent leurs animateurs, hein. C'est con, hein. Putain. Tout ça pour dire que c'est un film qui est dans la lignée du premier et thématiquement, il essaie d'évoluer avec son temps et dans l'idée que c'est la suite directe au premier. La fin du premier film est le début de ce film-là et ensuite ça continue sur une histoire qui a rien à voir. L'histoire des Indestructibles 2 est l'histoire d'Elastigirl qui va essayer de redonner grâce à quelqu'un une meilleure image aux super-héros. Les super-héros étant illégaux, elle va essayer de les rendre de nouveau légaux en changeant la perception des gens à propos des super-héros. Et c'est là qu'il y a quelques thématiques à droite à gauche de politique, c'est là que va intervenir le méchant, etc. Mais c'est pour moi la partie la moins réussie. Tout le passage avec Elastigirl, bon, c'est intéressant, c'est divertissant, tout ça, mais c'est thématiquement la partie la moins intéressante. Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est la partie famille. On va parler après en spoiler, surtout, mais c'est la partie famille avec Monsieur Incredible. Du coup, il appelle Monsieur Indestructible en français, je crois. Ouais, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en VF. Mais toute la partie politique, perception, médias, tout ça, ça m'a pas vraiment intéressé. Et c'est là qu'intervient le méchant, et pareil, le méchant, franchement, c'est vraiment le gros point faible du film. Je vais l'expliquer en spoiler, mais c'est une sorte de thématique tellement 2009. Genre vraiment, c'est dans le passé comme thématique. Il y a aucun sens, quoi. Tu dis, oh, c'est histoire de politique, puis le méchant intervient, puis on en parlera en spoiler, mais c'est vraiment pour moi le méchant et l'histoire de la politique et des médias, la partie la plus superficielle du film et la moins intéressante. De l'autre côté, on a la famille avec Violet, Jack, Dash, Monsieur Indestructible, enfin, toute la famille, et c'est là que ça cartonne. C'est là que tu sens vraiment l'esprit indestructible. C'est ce père de famille qui essaie de s'occuper de ses enfants qui ont des pouvoirs surnaturels, mais en même temps, ses problèmes dans la vie sont pas ses enfants, mais les vrais problèmes de la vie, genre les maths, genre le copain qui appelle pas Violet, et le fait d'avoir un bébé. Et en parlant du bébé, Jack vole complètement le show. Mais alors là, complètement. C'est lui qui domine le film. C'est lui à chaque fois qu'il a l'écran, mais il vole complètement le show et il fait kiffer toute la salle. Il y a une scène en particulier, j'en parlerai en spoiler, mais qui est à mourir de rire, que j'ai complètement adoré, mais c'était incroyable. C'était même incredible. Je me suicide. Et je dois avouer que le film est un peu loin à mon goût, je trouve que le climax aurait pu être beaucoup plus court, je trouve qu'il y a d'autres super-héros qui interviennent dans le film qui auraient pu être, je sais pas, moins introduits ou peut-être plus introduits, je sais pas, mais il y avait un juste milieu qui là, que je n'ai pas trouvé très satisfaisant. Et au niveau du rythme, c'est long quoi, c'est long, ça fait 1h58 et c'est long pour moi, c'était un peu trop long quoi. Ça a même duré que le premier film, mais j'ai trouvé ça un peu long, j'ai trouvé qu'ils auraient pu couper certains trucs et ils auraient pu peut-être un peu moins développer l'histoire de la politique et d'Elastigirl et tout, et plus développer les moments où elle se sent contente d'être Elastigirl et de représenter ce qu'elle était à une certaine époque, mais cachée par Monsieur Indestructible. Donc voilà, mis à part ce genre de politique et quelques problèmes de rythme, le film il est top quoi, visuellement c'est magnifique, tu t'amuses, tu es divertissant, tu rigoles bien, Jack c'est le feu, les deux enfants ils ont une vraie alchimie, les personnages tu les kiffes, bon le
méchant il est un peu raté à mon goût parce que la thématique correspond pas au film et je trouve que c'est cliché quoi, et c'est vieux comme thématique, donc ça, pour moi c'est plus dans l'air du temps pour le coup. Mais sinon c'est un super kiff, la musique c'est Michael Giacchino, tu kiffes d'un bout à l'autre, je trouve qu'il a une vraie patte musicale et qu'elle est bien présente dans ce film là, et ça prouve que c'est l'un des meilleurs compositeurs actuels au cinéma, donc il est top. Il y a une vraie capacité de la part de Brad Bird de jouer avec la mise en scène, vraiment, genre il profite du style de l'animation pour faire des trucs qui sont juste pas possibles avec une vraie caméra quoi. Enfin maintenant des trucs pas possibles avec une vraie caméra ça n'existe plus, mais il montre bien qu'il connaît le genre de l'animation et que ça fait longtemps qu'il voulait en refaire, et là il le refait et il le refait très très bien. Et tu t'attaches aux personnages, tu les kiffes, t'essaies de les comprendre, tu vis avec eux leur délire quotidien, tu vis avec eux leur délire de super-héros, donc voilà, c'est un film extrêmement efficace et tu kiffes d'un bout à l'autre. Je dirais par contre pas que c'est un grand film d'animation, voilà, pour moi c'est pas un grand film d'animation, le premier ne l'était pas, le deuxième ne l'était pas. Pour moi un grand film d'animation c'est Coco. Ça, Coco, là j'ai ressenti le pouvoir de l'animation, le pouvoir des sentiments. Là ce que je trouve qui manque pour moi dans Indestructible c'est l'émotion, voilà, c'est le seul problème que j'ai. D'un autre côté c'est ce qui manque au film, et de l'autre côté c'est ce qui représente le mieux le blockbuster, c'est que c'est juste un divertissement, mais j'aurais aimé que ce soit plus qu'un divertissement, plus qu'une comédie, et que ça me fasse genre, peut-être pas pleurer, mais que ça me fasse des émotions autre chose que le rire quoi. Il y a quelques défauts par-ci par-là, mais ça reste un super divertissement, il n'est pas du tout décevant, et ça reste quand même un super kiff, voilà. Et si vous êtes fan de Indestructible premier du nom, comme beaucoup d'entre vous je suis sûr, vous allez adorer. Si vous êtes comme moi et vous en avez un peu rien à battre d'Indestructible, vous allez quand même kiffer. Je pense pas que c'est un film qui va décevoir, et il va sûrement être dans beaucoup de top de l'année, parce que mine de rien, c'est un film extrêmement efficace et il le mérite. Donc je vous conseille pour à peu près toute la planète Indestructible 2. Voilà, c'est la seule force, c'est une grosse force du film, pas la seule force, n'importe quoi, d'être vraiment, de pouvoir avoir ce moment en famille, et c'est fait pour tout le monde. Donc ça marche bien. Sur ce, maintenant on va spoiler quelques éléments dont j'ai envie de parler sans vous gâcher l'expérience du film. Du coup on va spoiler. Allez-vous-en si vous n'avez pas vu le film, mais sinon, restez là, on spoil tout de suite, maintenant. Je spoil juste pour parler de quelques scènes, parce que fatalement, il n'y a pas énormément de choses à spoiler, mais c'est pour parler d'une scène qui, moi, m'a fait mourir de rire. C'est la scène avec Jack Jack et le raton laveur. Honnêtement, ça fait super longtemps que j'avais pas vu une scène d'animation, une scène d'action, entre guillemets, aussi fluide. Il y a tellement un jeu sur l'échelle, sur les personnages, sur ce raton laveur, sur les pouvoirs de Jack Jack, tellement fluide et kiffant que tu t'es en extase devant, quoi, c'est incroyable. Et c'est vraiment l'une de ces scènes qui sort du film et où tu kiffes à mort, quoi. C'est genre, t'as l'impression d'avoir un autre film, mais qui te fait voyager dans le même film. Enfin, pour moi, j'étais vraiment parti ailleurs pendant cette scène, j'avais les yeux de gamin. C'était vraiment la seule scène pour moi, je me suis dit, ah, ça c'est l'enfance, ça c'est le kiff, et là j'ai ressenti des vraies émotions. C'est la scène avec Jack Jack et le raton laveur, c'est un super kiff, et c'est là que vous pouvez mettre et du bon divertissement, et un peu faire ressortir cette âme d'enfant qui est en vous, et je trouve qu'ils l'ont géré d'un bout à l'autre, entre ses pouvoirs de téléportation, le blaster, tout le film, j'étais mort de rire au blaster quand ils le prennent à la fin pour choper le super-héros hibou, j'étais plié, on joue pas avec l'enfant dans la maison, enfin c'est... Jack Jack c'était une catastrophe, c'était une vraie catastrophe et j'ai adoré. Entre Edna qui s'entend super bien avec Jack Jack, à chaque fois qu'il rigole, enfin c'est le meilleur personnage du film et il te fait kiffer comme pas possible. C'est le truc qui dit putain c'est trop bien d'être un enfant quoi, vraiment. Enfin il vole le show, à chaque fois il est là, il fait des trucs, tu rigoles, t'en peux plus. Quand il devient super géant à la fin, tu tapes une énorme barre, enfin... Voilà, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment fait kiffer dans ce film, c'est Jack Jack. Tu vois d'un côté l'ambition et l'innocence dans un personnage, c'est super délirant, et Jack Jack m'a fait rêver. C'est ces moments-là qui m'ont fait rêver quand ils utilisent leur pouvoir pour des trucs vraiment basiques, classiques, humains. Genre quand Violet t'as pas envie de se faire voir par son père, du coup elle est invisible, elle va chercher la glace dans le frigo parce qu'elle est en train de pleurer, mais elle a honte de se faire voir et du coup, enfin ça marche bien, ça marche super bien. Quand Mr. Incredible il soulève la table pour la mettre sur le berceau de Jack Jack, mais avec une aisance incroyable, c'est ce genre de moment que j'adore quoi. C'est ces moments-là qui m'ont fait rêver tout le film quoi. Ce que j'ai un peu trouvé bizarre dans cette histoire de famille, de télé, c'est que je pensais que là où Jack Jack regardait la télé, vous savez quand il se lève du berceau pour mater la télé, je pensais que ça allait avoir un rapport avec le screenslaver, mais j'ai l'impression que pas du tout quoi. C'était des images un peu d'hypnose, mais ça avait, enfin je sais pas ce que c'était, j'ai pas compris. Si vous l'avez compris, mettez-moi ça dans les commentaires, moi j'ai vraiment pas compris pourquoi il y avait ces images pseudo-hypnotiques dans le film et qui allait... Moi je pensais que Jack Jack allait se faire hypnotiser au début parce qu'il regardait la télé, se faire hypnotiser, j'en sais rien, mais non apparemment ça va pas servir à grand chose. J'ai adoré voir Monsieur Incredible faire ses trucs de papa quoi, il est là, c'est un mec qui est incroyable, il arrive pas à être un parent quoi, c'est ça qui marche bien, c'est qu'il est là, il galère, il essaie de sauver et c'est son enfant qui fait n'importe quoi, sa fille qui a un chagrin d'amour, son Dash qui pue la merde en maths et qui ont changé les maths et c'est chiant, enfin ça qui était kiffant c'est de voir quelqu'un d'aussi incroyable dans une situation aussi banale et pas y arriver. Même parallèle que dans le premier film, c'est que le gars il bossait pour une assurance, il se sentait complètement inutile quoi, alors que le mec avait tellement d'ambition et de capacité, mais là il était coincé dans son job de merde, il pouvait rien faire. Et ça qui était cool c'est que l'autre côté Elastigirl reprenait le dessus un peu sur sa vie, elle était enfin la personne
qui était connue, qui était célèbre, elle était avant dans l'ombre de Monsieur Incredible, et maintenant elle est elle-même sa propre star, elle est un peu contente, et j'aurais aimé voir plus de moments où elle est vraiment contente de rencontrer des gens, de leur parler, tout ça, parce que c'était ça l'émotion. Quand elle est au téléphone sur le peignoir, elle est contente et tout, elle fait kiffer quoi, elle fait kiffer. Bon, le climax j'ai trouvé un peu long et anticlimactique, pour le coup je trouvais que ce qui se passait au milieu de film était plus intéressant que la fin quoi, donc niveau rythme je trouve qu'il y a un petit décalage. Ça reprend vraiment tout à la fin quand toute la famille est en unisson et ils font leur truc de super-héros, mais bon je m'attendais à plus, je vous avouerai, je m'attendais à un plus gros climax, plus personnel peut-être, mais là c'était juste voilà un peu décevant. Et bien évidemment c'était super prévisible que ce soit donc la sœur de Devon, comment il s'appelle, DevTech quoi, Devron, je sais plus comment il s'appelle, enfin DevTech soit elle la Skinslaver, enfin c'était évident quoi, c'était ou elle ou lui, mais enfin pour moi c'était évident que c'était elle et c'était prévisible. Et j'ai pas compris sa thématique quoi. D'un côté là ce truc genre anticapitaliste vraiment anarchiste de les écrans vous bloquent, ils vous empêchent de rêver et tout ça pour consommer. Genre est-ce que t'es anarchiste? Est-ce que t'as envie que les gens ils consomment pas? Est-ce que t'as le seum parce que tu fais des trucs géniaux mais qui sont pas pratiques et que les gens ils vont toujours choisir le pratique au-dessus de la qualité? Ce qui est évident parce qu'on est dans une société qui a pas le temps, du coup enfin je comprends pas ce qu'elle essaie de prouver par le fait qu'elle est méchante. Ensuite elle réunit toutes les têtes diplomatiques de la planète, mais pour faire quoi? Pour les tuer? Pour prouver que les super-héros ils sont méchants. Pourquoi tu veux prouver que les super-héros ils sont méchants? Parce qu'ils ont tué ta famille alors que c'est pas le cas. Enfin c'était confus ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait, ce qui elle était. Enfin bon, je me suis un peu perdu dans ses motivations. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi avoir la haine des super-héros? Pourquoi avoir la haine de ton frère alors qu'en vrai tu te sens... Enfin complètement perdu quoi. Contre l'anarchiste, entre la meuf qui veut se rebeller, qui veut se venger du passé, et en même temps cette personne qui je sais pas, qui est intelligente mais qui sait pas trop quoi faire de sa vie alors qu'elle a vraiment sa place, elle a l'air... Enfin bref, je comprends rien. J'ai rien compris à ses motivations. Voilà, donc j'ai pas compris qui était le méchant, ce qu'il voulait faire. Au moins dans le premier Indestructible, tu savais ce qu'était le méchant. C'était un mec qui avait la rage parce que son héros était pas ce qu'il souhaitait qu'il soit. Et il voulait lui-même être un héros. Alors que là, on sait pas ce que veut être ce personnage, on sait pas pourquoi elle veut se venger. Et quand elle explique dans son monologue, t'es en mode ouais, donc même toi tu sais pas en fait. Donc bon, voilà, c'est le méchant qui m'a un peu déçu. Et c'est toute la thématique un peu politique. À moi, ils ont un dîner à table, ils sont en mode est-ce que les lois sont justes? Est-ce qu'elles devraient être justes? Et ils en parlent plus jamais, alors que c'est une thématique intéressante. Ou est-ce que tu traces la ligne entre ce qui est juste et ce qui est la loi? Est-ce que tu devrais respecter ce qui est juste moralement pour toi ou la loi? Enfin, il y a des thématiques vraiment intéressantes et qui sont politisées, qui auraient pu aller plus loin. Et ça va jamais plus loin, même cette image de perception des super-héros, ça joue bien sur l'idée des médias, mais ça revient pas. Ils ont un mélange de thématiques réelles, d'adultes. J'aurais aimé voir plus de médias politiques et en même temps voir plus de Elastigirl qui fait sa race. Ça aurait été un bon parallèle entre les deux, ça aurait montré un peu la manipulation des médias et de l'autre côté, cette personne qui s'en fout et qui kiffe sa race, et de l'autre côté, peut-être son côté plus anarchiste à cette méchante qui aurait pu peut-être montrer à tout le monde via les écrans que les écrans c'est pas bien, vivez votre vie. Enfin bon, ça c'est 2009 comme thématique, c'est Saw 2009. Ça reste un super kiff et j'ai passé un bon moment et je suis content qu'à la fin ils retournent combattre le crime, mais je pense que c'est une bonne fin pour Indestructible. Genre peut-être un troisième, pourquoi pas, pour faire kiffer, mais je pense que là on a rétabli un peu ce qu'il fallait rétablir dans la saga et dans l'univers, et je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai kiffé et je recommande les Indestructibles. Avez-vous vu les Indestructibles 2? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous détesté? Dites-moi pourquoi. Avez-vous adoré? Dites-moi aussi pourquoi. Moi je vous dis à la prochaine fois. Merci d'être 20 000 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir. Ça a fait bizarre, d'un coup je me réveille, vous êtes 20 000, c'est super cool. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.